Tu veux prendre un maximum de muscles en 6 mois? 10 kilos en 6 mois? Oh! Eh bien, c'est toi. Je vais te dire la vérité sur cet objectif. Salut tout le monde! This is Soninho! J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, on va te dire la recette pour prendre 10 kilos en 6 mois. C'est moi qui vais te la dire. C'est pas on, c'est moi. J'espère que tu es prêt. J'espère que tu es prête. Vamos! Need to pull up my pants, put my shirt down. I make what they making 3 months for a first now. I can take the back end from the shoe, put some bread on your head, get you motherfucking murk now. Got them worse, man, who like to blow up my phone, leave me alone, get you dead, I'm at work now. Got the streets out as young and that stoner, the one got your baby daddy popping first now. Oui, c'est totalement possible de prendre 10 kilos en 6 mois. C'est tout à fait possible. C'est très simple. Mange à l'infini et mange les aliments les plus caloriques. Fais une prise de masse, voilà, où tu es en quartier libre, il n'y a aucun problème. Et si en plus tu as la capacité à prendre du gras hyper facilement, si tu as la capacité à prendre du poids facilement, alors là c'est le Saint Graal. Tu peux prendre, il n'y a pas de problème, un peu moins un peu moins de 2 kilos par mois. Alors là, simple. Alors là, c'est l'autoroute. Tu manges comme un fou, comme un goré, gros. Tu manges simple. Tu manges tout. Et après, magie. 6 mois, tu prends plus 10 kilos. Alors, c'est ça la recette en fait. C'est, tu t'alimentes. On s'en fout des calories, où ça provient. Tu essayes de manger pas mal de glucides. Hein. C'est parce que c'est par les glucides qu'on fait une prise de masse, hein. Souviens-toi bien de ça. Mais voilà, vas-y au niveau des glucides, garde tes 2 grammes de prot par kilo de poids de corps, garde tes 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, et même, mais au niveau des glucides, vas-y augmente, et même 1 gramme de lipides minimum, mais tu peux les augmenter un petit peu, 1,5, vas-y, hein, vas-y, allez, hein, c'est quartier libre de toute façon, et après tu vas prendre 10 kilos en même pas 6 mois. Tout ça, évidemment, c'est de la merde. Il faut arrêter de vous fixer des objectifs complètement irréalistes. S'il vous plaît, pitié, pitié, arrêtez de vous fixer des objectifs qui sont comme ça inatteignables. Et même, j'aurais pu mettre 10 kilos en 1 an pour vous dire que c'est inatteignable. Mais quoique 10 kilos en 1 an, c'est déjà possible. Si tu pars, par exemple, tu fais, je sais pas, 1,80, 60 kilos, tu veux prendre 10 kilos en 1 an, encore là, tu te dis, bon, ça dépend de ta génétique, mais en général, voilà, si tu te mets à fond dans la muscu, que tu manges vraiment bien, et que tu manges beaucoup, et que tu débutes, en général, c'est possible, ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu que les mecs prennent 10 kilos en même pas en 1 an. Donc, je vais mettre plutôt en 6 mois. Donc pour les débutants, oui, c'est possible de prendre 10 kilos en 1 an, mais en 6 mois, non. Même pour un débutant, non. On parle bien de 10 kilos de muscles. Pas de 10 kilos de muscles, de dos et de gras. Que du muscle, du steak, de la viande, je sais pas, de tout. Désolé les véganes. Parce que si tu me dis, ouais, je suis là, j'ai pris 10 kilos en 6 mois et regarde mon physique... c'est que t'as pris du gras. T'as majoritairement pris du gras. T'as pris du muscle. Oui, tu as pris du muscle. Mais tu n'as pas pris 10 kilos de muscle en 6 mois. Si tu me dis ça, tu es un menteur. Surtout si tu fais de la musculation depuis au moins 3 ans, au moins 4 ans, ou même si tu es expérimenté. Ah, si tu prends 10 kilos en 6 mois et que tu comptais faire une prise de masse, en général, ça sent mauvais. Et c'est même pas que ça sent mauvais, c'est que tu as foiré ta prise de masse. Et que tu as fait une prise de gras, tu as fait une sorte de bulking. D'ailleurs, je vais te mettre le petit i qui va t'indiquer la vidéo sur le bulking. Et pourquoi c'est de la merde cette diète. Si tu as pris 10 kilos en 6 mois, tu peux compter au moins le 3/4 en gras. Ok, et un peu de muscle quand même, parce que c'est vrai que tu t'entraînes bien, tu as pris de la force, c'est bien. T'as progressé sur tes charges, c'est bien. Mais voilà, c'est majoritairement du gras que t'as pris. Et fais attention parce que si tu veux progresser en musculation, avoir trop de gras, voilà, ça va ralentir ta progression.
Donc vas-y mollo sur les diètes comme ça là, il faut même pas les faire. Faut vraiment pas aller vite quand tu fais des diètes de prise de masse comme ça. Il faut faire des diètes de prise de masse sèche. Tu te fixes un objectif de prendre même 1 kilo par mois, c'est beaucoup hein. 1 kilo de muscle par mois, c'est quasiment impossible. C'est possible pour les débutants. Mais plus tu avances dans le temps, plus tu as de l'expérience, que tu t'entraînes longtemps et plus la prise de muscle et la prise de force et la progression est lente, ok? Au début, ça fait comme ça, mais au fur et à mesure que tu avances, ça fait comme ça, comme ça, comme ça. C'est très lent. Une bonne moyenne, un bon rythme pour prendre du muscle, c'est maximum, allez, 500 grammes. Prendre 500 grammes de poids de muscle, ce qui peut correspondre à environ, allez, 750 grammes à tout casser si tu fais une bonne diète de prise de masse. 500 grammes de muscle par mois, c'est un super rythme. Ça fait 6 kilos de muscle en un an. Et 6 kilos de muscle en un an, vous vous rendez pas compte la différence que ça fait. Hein. Quand vous progressez bien sur les charges, je dis ouais, 500 grammes par mois, c'est rien du tout, mais au bout d'un an, ça fait 6 kilos. Donc, ouais, tu dis c'est pas énorme. Ouais, quand même, fais une comparaison de toi il y a un an avec 6 kilos de moins et toi maintenant, tu vas voir la différence, tu vas pas te rendre compte. Souvent on sous-estime la prise de muscle, que ça va se faire comme ça, super vite, qu'on aura des résultats incroyables du jour au lendemain, mais non, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout et voilà, je vous conseille de faire une diète de prise de masse où vous augmentez légèrement le surplus calorique, vous augmentez légèrement. Entre 200, voilà, entre 100 et 300 kilocalories par jour au départ. Donc, si vous êtes, vous avez une tendance à être skinny fat, d'abord faire un rééquilibrage alimentaire et ensuite faire une prise de masse en augmentant, voilà, dans ces eaux-là, 100-300 calories par jour. D'abord commencer au plus bas et pour voir comment ça se passe. Si vous êtes vraiment un mec, vous partez de très très loin, là il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre assez facilement du muscle assez rapidement. En 10 kilos en un an, c'est possible au début, mais uniquement au début, j'insiste bien, au début. Après, ça va être plus dur. Et si vous avez été en surpoids, ou si vous avez été en surpoids déjà, en surpoids normal, vous avez fait une perte de poids et qu'ensuite vous voulez faire une prise de masse, voilà, vraiment, allez-y par tâtonnement et d'abord progresser à l'entraînement. Et si vous sentez que vous n'arrivez pas à augmenter dans vos performances et que vous êtes quand même assez propre, là, vous pouvez augmenter de 100 calories, mais vraiment très doucement. Parce que vous avez eu des cellules graisseuses et vous avez la capacité à prendre du gras facilement. Et si vous avez été ancienne obèse, comme moi d'ailleurs, ou en très très fort surpoids, en gros, vous êtes dans mon cas, donc les prises de masse, oubliez, je vous le dis directement. Vous allez plus prendre de gras qu'autre chose. Vraiment, il faut aller très très légèrement. Vous avez la capacité à prendre du poids, la capacité à... Rien qu'à maintenance, vous avez la capacité à progresser. Après, bien sûr, si vous avez un objectif de performance et que vous voulez progresser, là, vous pouvez faire une prise de masse. Mais sur le physique, est-ce que vous allez rester propre? Vraiment, pareil, il faut aller par tâtonnement, mais vraiment, faites encore plus attention que les gens en surpoids. De toute façon, dans tous les cas, il faut faire attention, mais vraiment, quand vous avez été obèse, je vous déconseille la prise de masse parce que vous allez prendre facilement en gras si vous êtes en surplus calorique dû à vos antécédents graisseux, malheureusement. Donc, pour conclure, est-ce que c'est possible de prendre 10 kilos de muscle en 6 mois? La réponse est non. Lâche le pouce bleu. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. Si tu as des témoignages aussi pour dire combien tu as pris de kilos en combien de mois, dis-le. Fais partager ton expérience et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Abonne-toi tout de suite. Abonne-toi aussi à mon Insta, c'est Soninho-7 et à mon TikTok, Soninho7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Soninho pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye.